Alors, on va centraliser notre étude ce soir sur Pessah, évidemment, qui te porte. Alors, voyons un peu où se situe la fête de Pessah, dans les secrets de la Ménorah. Comme vous savez, que vous vous souvenez que les lumières de droite sont convergentes vers le centre et celles de gauche vers le centre. Cette convergence nous impose de numéroter les branches en fonction de cette convergence de lumière de l'externe vers l'interne. D'où va-t-on commencer? Une seule direction s'impose selon l'ordre d'écriture de la langue sainte. De droite à gauche, on commence. Donc ça c'est 1, 2, 3. On est arrivé au centre, on reprend 4, 5, 6. La septième, elle est au centre parce que la lumière, elle est justement au centre. Très bien. Alors, Dieu va créer le monde en 6 jours, comme vous savez, et donc on va associer à chaque numéro ce qui a été créé le jour correspondant du jour 1, lumière, ténèbres, jour 2, les eaux supérieures et les eaux inférieures, jour 3, la terre ferme et la végétation, jour 4, on va de l'autre côté, le soleil, la lune et toutes les galaxies, le 5e jour, les volatiles et les poissons, le 6e jour, l'homme et les animaux terrestres. Ceci étant dit, ça c'est l'ordre de la création, puisque le Shabbat, il va animer de sa sève vitale tous les 6 jours, c'est le centre. C'est le tronc de l'arbre qui donne sa sève vitale à tous les 6 branches. Dieu a défini chaque jour, chaque création de Elohim qui Tov. Pour chaque Tov, il fera, on a dit, un Yom Tov. On arrive donc à voir maintenant comment la Ménorah nous dessine la chronologie des fêtes juives. Première fête juive, Rosh Hashanah. Deuxième, Yom Kippourim. Troisième, Sukkot. 1, 10, 15. On va maintenant les perfectionner en deuxième stade, comme on a fait avec la création. On ne peut pas aller après le 16, jamais commencer une fête après le 16, parce que la sentence talmudique nous l'impose en disant Ma'alim ba'kodesh velo mordim, on monte en sainteté, on ne descend pas. 16, c'est la descente de la lune. Donc, on est bloqué à 15, mais il y a 3 fêtes, on ne peut pas les fêter en un seul jour. L'homme arvevim simcha besimcha, nous dit le Talmud. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, une solution s'impose. On va prendre le 15 de 3 mois successifs. Tout Bishvat, tout Beatar, tout Binissan. Tout Bishvat, le Rosh Hashanah des arbres, perfectionnement de Rosh Hashanah des hommes. Purim, perfectionnement de Yom Kippourim, comme on a vu l'autre fois. Et Pessah, 7 jours de Pessah, perfectionnement 7 jours de Sukkot. Après Pessah, question, Shavuot, grâce à la donation de la Torah, toutes les fêtes juives existent. Très bien. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va centraliser maintenant notre attention sur quoi? Pessah. Et voir en quelque sorte un tout petit peu comment c'est le parallèle, mais au niveau complètement matériel de Sukkot. Alors, voyons un peu avant tout la création. À la création, l'homme a été créé au 6e jour. Il devait manger du Eitz Hadat Tovara au 7e jour. C'était le mets destiné à manger le Shabbat. Il a mangé au 6e jour, il a profané. Voilà donc que il doit maintenant faire le tikkun. Il a été chassé du Gan Eden. Et qu'est-ce qu'il a mangé? Quel fruit c'était? Vous vous souvenez? 3 goûts, nous dit la Gemara. Hita, le blé. Geffen, la vigne. Et Te'ena, la figue. À la tête de la table, qu'est-ce qu'il y a? Le blé. C'est pour ça qu'on fait un motzi sur le pain qui exonère tous les autres solides. Alors, ceci étant dit, si tu as mangé le blé avant son temps, il n'est pas mûr. Il était mûr le Shabbat. Alors, comment on dit c'est pas mûr? Il est en hébreu. Hein? En hébreu. Hamoutz. Alors, c'est le Hametz à Pessah. Qui l'a mangé? La femme. Alors c'est la femme qui doit aller chercher cet objet du crime, manger avant le temps. Elle doit trimer la pauvre des 2 mois pour aller chercher l'objet du crime. Parce qu'elle a mangé avant le temps et elle a donné à son mari. Alors maintenant c'est à elle de faire le tikkun pour renouveler sa maison. C'est clair maintenant?
Et voilà. Et c'est pour ça que la femme, elle doit prendre beaucoup de recul pour chercher, pour faire tout le travail, chercher n'importe les plus petites miettes, la maison, et le donner à son mari. Maintenant, va, ne mange pas, va, brûle. C'est juste ou pas, à l'entrée de la veille de la fête, il envoie pour brûler. Alors, ceci étant dit. Le tikkun du pain, c'est la matzah. C'est pas elle qui fait la matzah. Une minute. Avant tout, préparation à la fête. Est-ce que tu peux manger la matzah si tu n'as pas fait le Nikayon Pessah? Non. Alors, qu'est-ce que tu commences à la fin? Commençons à se préparer à la fête. Et comment c'est la préparation à la fête? Eh bien, beaucoup de recul avant et commencer à nettoyer son habitat de cet objet du crime. C'est clair? Alors, ceci étant dit, vous voulez voir? Je l'avais montré ça l'autre fois, mais je crois que vous avez oublié. Ici, 3, 6. Ici, c'est Sukkot, c'est Pessah. Ici, qu'est-ce que c'est? 15 Tishrei, et c'est 15 Nissan. Oui. Juste combien? 180 jours. La distance de l'autre, 180 degrés. Ici, qu'est-ce que tu as? Ici, on prend Ol Malchut Shamayim à Pessah. On prend le joug de la royauté des cieux. Et ici, qu'est-ce que tu rentres? Tu rentres Tarat Kalfei Shechina. C'est quoi? C'est la soukha, c'est quoi? C'est les ailes de la protection divine. C'est clair? Alors ici, tu fais une sortie, et ici, qu'est-ce que tu fais? Une entrée. C'est-à-dire, tout ce que tu as ici, tu as là-bas de manière totalement opposée. Vous vous souvenez ou pas? Alors, les ailes de la protection divine, c'est quoi? La soukha. La preuve. Les lettres internes de soukha, c'est Chava, 26. Et les lettres externes, 65. 26, c'est le nom de Dieu, Kevavke. Et 65, c'est Amonai, le nom de Dieu, Lu. Ishtabbar Shemo. Vous voyez, ça c'est le côté externe et ça c'est le côté interne. Hors Pénimi, hors Makif. Ça c'est dans la Malchut et ça c'est là-haut, c'est plus haut. Alors voilà donc que 26 et 65 font la soukha. Ici, maintenant, on va prendre la même chose. Mais comment? En sortant. Alors si on fait ici une sortie, une entrée, alors on va voir maintenant ici la résidence. Ici, la femme, elle fait un renouvellement total de la maison, de son habitat, oui ou non? Ici, qu'est-ce qu'il y a? Abandon total de la maison pour une frêle soukha provisoire. Si c'est définitif, ça c'est provisoire. Vous voyez? Thèse, antithèse. Tout le contraire. Vous voyez ça? Ici, le côté, ici, tu vas manger la matzah. Ici, c'est tout ton corps qui va en jouir. C'est-à-dire quoi? Tu rentres dans la soukha, tu fais partie de tous les 200 corps, tu t'organes. Alors qu'ici, Pessah, c'est quoi Pessah? C'est la bouche qui va maintenant parler et raconter, comme dit le Harizal, Pessah. C'est clair, ça c'est la notion de Pessah. Et pourquoi? Parce que tu as profané avec la bouche, alors la bouche maintenant elle doit resanctifier ce qu'elle a profané. Alors dans Shar et Kavanot, le Harizal, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que Adam Arishon, pour faire le tchouva, il s'est séparé de sa femme 130 ans. Et pendant 130 ans, il a eu une perte de semences. Et bon, ses âmes sont retournées en Gilgoul une première fois dans le Dor Maboul, la génération du déluge. Ils ont été exterminés, ils ont fait de nouveau les fautes, les bêtises d'avant. Ils retournent en Gilgoul pour la deuxième fois dans la plaga, la tour de Babel, et il les a dispersés. Ils sont venus une troisième fois à tour de dans la génération de Sdom Bamora. Ils ont été exterminés. Ils sont venus une quatrième fois dans les Israël, en Égypte, et voilà donc qu'ils font le tikkun. C'est clair? Alors c'est nous que nous faisons le tikkun de Adam Arishon. On va voir maintenant toutes ces choses-là, en détail. Alors ceci étant dit, on voit ici ici, qu'est-ce qu'il y a eu? Ici, il y a eu le deuxième jour était créé les eaux, n'est-ce pas? Vous vous souvenez ou pas? Les eaux, au deuxième jour, oui, non? Et ils se sont séparés. Qu'est-ce qu'ils se sont séparés? Ils sont disputés. Ah, ils ont disputé.
Ah, ils sont séparés, ils montent l'autre en bas. Et c'est pour ça que ce jour-là, c'est l'unique jour où il n'a pas été dit Vayar Elohim ki tov. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas définir un jour de tov où il y a une dispute. Oui ou non? Ah, c'est pour ça que c'est pas bien de faire aucun contrat, rien du tout, le lundi. On ne se marie pas le lundi, on se marie le mardi, parce qu'il y a un qui pas même qui tov, ainsi de suite. Vous avez compris? Là où il y a une double bénédiction de tov, c'est le mardi. Alors on fait le mardi, jamais le lundi. C'est clair? Ça, c'est pour vos affaires. Ça, le. Alors, si étant dit, ça, c'est le lundi. Alors, ici, il y a eu la désunion des eaux. Ici, qu'est-ce qu'il y aura? La réunion de l'eau maintenant à Pessah, à Sukkot. Qu'est-ce qu'on fait? Nisur Hamaim. On va maintenant faire quoi? L'ablution de l'eau sur le Beth Amikdash. Et qui n'a pas vu la Simcha Beth HaShoeva de sa vie, il n'a jamais vu qu'est-ce que c'est la véritable Simcha, nous dit le Talmud. Et pourquoi? Qu'est-ce que c'est que cette Simcha? D'où est-ce qu'elle vient? Parce que je jette de l'eau sur le... je ne comprends pas, c'est quoi ça? C'est simple. Quand toi tu jettes de l'eau sur du feu, qu'est-ce que ça fait? Bon, oui, mais attends, ça met à dead, c'est-à-dire quoi? Ça s'élève, oui, non? Alors les eaux inférieures s'unissent avec les eaux supérieures. Ah, tu arrives à refaire l'union. Il n'y a pas de plus grand simcha au ciel comme en terre pour cette action que tu fais. Vous avez compris maintenant? On a fait le sholem entre les eaux supérieures et les eaux inférieures. Ici, il y aura la division des eaux. La division des eaux, oui ou non? Kiryat Yamsouf, à la sortie d'Égypte. Oui ou non? Alors, s'il y a la réunion, ici, il y a la division. Incroyable, hein? Des inférieurs. Alors, ici, on commence le 10, en prenant quoi? Le 10 Nissan, en prenant l'agneau. Pourquoi on doit prendre l'agneau? Parce que s'il y a eu des gens qui sont tombés dans l'idolâtrie égyptienne, et l'agneau c'était un des grands idoles d'Égypte, eh bien tu vas prendre maintenant, en signe de tchouva, en signe que tu ne reconnais pas toutes ces choses-là, tu vas prendre un agneau, l'idole privilégiée des Égyptiens, et tu vas le prendre, et quoi? Tu vas le tenir prisonnier chez toi. Vous entendez, chaque famille doit prendre prisonnier. Il y a 600 000 agneaux qui ont été pris, et c'était un concert pendant 3 jours. Il hurlait, venez me sauver. Et toi, tu le tiens lié au pied de ton lit. Tu vas dormir avec, sous la menace d'être exterminé. N'aie pas peur, je suis là pour te montrer que je suis là à te protéger. C'est ça ta teshuva. Alors, on a dormi 3 jours et 3 nuits sous cette menace. Oui. Eh bien, après, qu'est-ce que tu fais? C'est terminé? Non, c'est pas terminé. Maintenant, tu vas le prendre, tu vas aller à la place centrale au Kremlin, tu vas aller à la place du Kremlin, là, juste là où est le Kremlin. Tu vas, si tu es à Rome, tu vas à la place du Vatican, en plein centre, et tu prends la Madonna et tu l'égorges, tu la casses devant tout le monde. Tu entendais ça? Tu prends l'agneau et tu l'égorges devant les yeux de tous les Égyptiens. Waouh! C'est outrage à notre Dieu. Alors, tu les excites au maximum, oui, non? Tu vas faire ça. Et c'est pas terminé. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre le sang, tu vas le garder de côté. Et tu vas maintenant faire barbecue. Je t'embarque chez moi. Tu vas pas le discuter. Barbecue, et tu vas le mettre comme ça, brûler comme ça, devant les yeux des Égyptiens. Vous vous rendez compte? Comment ça va en crescendo dans l'épreuve? Et si tout cela ne suffisait pas, tu vas le manger, et après, tu vas prendre le sang, et tu vas en faire une peinture sur le linceul de ta porte. Le sang crie vengeance. Oui, non? Eh bien voilà, ça servait au paroxysme de cette épreuve que Akshubokhu a demandé aux Juifs. Et alors là, Amenu il est venu et Zbang, ils sont sortis. Ok? Alors voilà donc, ça c'était le 10 jusqu'au 14, et après il fait le Corban Pessah. Ici donc, on a ici cette dimension de 10 jusqu'au 14, et le 15, on est sorti. Ici, tu commences le 10, après la sortie de Kippour, tout de suite après,
tu commences à construire la soukha. Même si, fais un petit clou, mais tu dois faire, même si c'est le soir. Pourquoi? Pour faire ce parallélisme. Ici, c'est le 10, et ici, c'est la fin du 10, parce qu'on ne peut pas travailler Shabbat, à Yom Kippour. OK? Ainsi de suite. Alors, on a vu ici, il y a Machloket quand le monde a été créé. Un dit Rosh Chodesh Nissan, l'autre dit Rosh Chodesh Tishrei. On a vu que ce n'était pas une Machloket, parce que un dit c'est Marshava, et l'autre dit en Maaseh. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, tu vas prendre un agneau pour famille. Ici, chacun doit prendre les arbataminim. C'est-à-dire, ici, la pluralité. Katam lachem, chacun de vous. Ici, ishse, c'est-à-dire un par famille. Donc, ça, c'est unité, ça, c'est la pluralité. Ainsi de suite. Ici, il y a 4 langages du Géoula, comme on va les voir en détail. Qui seront utilisés pour sauver qui? Les 4 espèces de juifs qui seront représentées par les 4 espèces végétales à Sukkot, comme vous savez. Ça, c'est un parallélisme à faire. Je vous le donne à vous de le faire parce qu'on n'a pas le temps. Il y a beaucoup de choses à voir. Ça, c'est une mitzvah rabbinique, et ça, c'est une mitzvah de Rabbana, et ça, c'est d'Oraïta. Vous comprenez? Alors, c'est pour ça que qui va au Kotel, eh bien, c'est d'Oraïta 7 jours. Faire les nanoïm avec le loulav. Alors que si on est en dehors de la vieille ville, c'est une seule fois, le premier jour, c'est d'Oraïta. Et si tu es dans le Kotel, eh bien, c'est 7 jours d'Oraïta. Et je me souviens comment ils venaient, Alain Shalom, le Rav Eliashiv, le Rav Ovadia, tous ces Gedolim, ils venaient avec leur voiture jusqu'à l'intérieur, et le chauffeur descendait, il ouvrait la porte, eux, ils prenaient les abataminim, ils faisaient les nanoïm, et ils lui donnaient, ils rentraient dans la chose, et ils retournaient. Et comme ça, au moins, qu'ils sortaient de leur devoir religieux d'exécuter 7 jours, où ça? De Oraïta, puisque c'est en face du Kotel que c'est, dans le Beth Amikdash, c'était de Oraïta. Alors, on a vu ces choses-là. Bon, il y a tellement de choses. Ici, on va voir maintenant quoi? On va voir maintenant On commence. Alors, vous allez voir maintenant, quoi donc? On a profané les 10 séphirotes, d'où nous provenons, qui sont incarnés dans notre corps, comme vous savez. Les 10 séphirotes, tu vois la tête, c'est Keter, Chochma, Bina, et la date. Hesed, c'est le bras droit, Gevura, le bras gauche, et le corps, Tiferet. Netzach, c'est la jambe droite, Hod, la jambe gauche, et le Brit Kodesh, c'est le Yesod. La Malchut, c'est la Atar Yesod. Alors, ceci étant dit, vous allez voir maintenant comment on va resanctifier toutes ces choses-là à travers le plat, pardon? La Malchut, c'est la Atara du Yesod. C'est-à-dire, au niveau humain c'est la femme. Au niveau métaphysique, chaque chose il a sa dimension. Si par exemple tu prends au niveau temporel, c'est la Malchut, c'est le Shabbat. Au niveau spatial, c'est le Beth Amikdash. Au niveau humain, c'est la femme. Au niveau métaphysique, ça s'appelle la Shechina. En haut, c'est Kucha Berichou. Donc les 9 séphirotes s'appellent Kucha Berichou. Et en bas, c'est la femme. Vous comprenez? Ça dépend quand on voit. Il faut voir cette image-là que vous pouvez comprendre. Oui, ça, c'est les 3 de tête. Keter Chochma Bina. Ça, c'est la tête. Et nos péchés ne sont pas arrivés là-haut à les entamer. Alors, c'est tellement élevé que c'est un sol là-haut. On a entamé ces 7 inférieurs. C'est pour ça que nous, on agira dans les 6 jours. Et ça, c'est le 7, c'est la Malchut, c'est le Shabbat. Et c'est pour ça qu'on agira toujours dans un système septime. Soit au niveau temporel, 6 jours plus le Shabbat, soit au niveau spatial, les 6 directions de l'espace, et le 7e, c'est le point central, ainsi de suite. Soit au niveau matériel, toutes les créations ont été faites dans ces 6 jours, il y a une activité dans 6 jours, le 7e, il y aura une inactivité. C'est pour ça qu'il y a un arrêt total de l'activité productive. Pourquoi? Puis au centre. Vous comprenez? Ainsi de suite, dans chaque chose, il a. Donc ça, c'est Kucha Berichou, ça, c'est la Shechina, au niveau métaphysique. Chaque chose, si on prend n'importe quelle dimension, on voit toujours qu'au niveau mathématique,
par exemple. Au niveau mathématique, qu'est-ce que tu as? Tu as le système décimal. D'où il vient? Des 10 séphirotes. Tu as 9 séphirotes, et ça c'est le 0, parce qu'il n'y a pas de lumière. Vous comprenez? Les 6, on est tous les 9, ils donnent à la 10e, à la malchoute, d'agir. Alors, ceci étant dit, alors, tout ce qu'ils donnent, ce sera donc quoi? La maison et la banque qui va distribuer à toute la semaine qui vient, après, le bien. Comment on dit le bien? Et d'où ça vient le mot tov? D'où ça vient le mot tov? Nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai, dans le Zohar, comment on écrit tov? Tête, vav, bet. Tête, ce sont les 9 séphirotes. Tête, ça vaut 9, oui. C'est 9 séphirotes qui vont se centraliser et se concentrer dans le Yesod. C'est la 6e inférieure, 6 c'est vav, pour donner tout ce qu'ils ont reçu, ces lumières, à travers le Yesod, à qui? À la malchoute, que ça s'appelle Baït. La femme, c'est la maison. Oui ou non? Si c'est la maison, alors elle reçoit pour après distribuer tout le bien. De là, ça vient le mot Tov. Vous avez compris d'où ça vient le mot Tov? Alors, ceci étant dit, alors maintenant, suivez-moi. D'où nous, on est venu pour faire le tikkun de Adam Arishon, qu'il a profané le Etzadah Tov Vara. Il a fait le Ra, il n'a pas fait le Tov. Il a profané le Tov, oui. Alors nous, maintenant, on a dit, c'est le 4e Gilgul et Neshamot de Gérard de Adam Arishon. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le tikkun de ce Tov. Alors on doit être bien dans le Tov, oui ou non? Démontre-le-moi. Alors, on va prendre l'ADN de toute la Torah. Comme vous savez, c'est le récit des 7 jours. Vous vous souvenez? 1815 lettres. Très bien. On va chercher où se trouve Israël. Voilà. Bereshit bara Elokim Ta'aretz. Jusqu'à Asher bara Elokim La'asot, fin du Shabbat, il y a 1815 lettres. Eh bien, si tu cherches, combien de fois se trouve le mot Israël? On l'a trouvé en partant de cette 13e lettre, 232 lettres, vous vous souvenez? Shin, 232 lettres. Resh, 232 lettres. Aleph, 232 Lamed, Israël. En 232. Une deuxième fois, ici, en saut de 50, par le yod de qui, tu comptes 50 lettres en arrière, tu trouves Shin, 50 lettres en arrière, Resh, Aleph, Lamed, Israël. Et une troisième fois, en saut de 7 lettres, quand tu prends le yod de Hashishi, Yom Hashishi, la fin du 6e jour, dernière lettre du 6e jour, tu comptes 7 lettres, c'est Shin, 7 lettres Resh, 7 lettres Aleph, 7 lettres Lamed. Alors, combien on a? Suivez-moi. Alors, on a Israël en saut de 232, ici. Israël en saut de 7 et en saut de 50. Total, combien ça te fait? 289. Et c'est quoi 289? 289, c'est notre queue, 17 au carré. 17 par 17. 17 fois le moteur, tu piges. Incroyable, hein? Et là, tu n'as pas un autre mot Israël qui se trouve dans le récit des 7 jours que 3 fois dans ces 3 codes. Et pourquoi dans ces 3 codes? Bien, chacun il a aussi sa raison. Je ne peux pas rentrer maintenant dans ces détails-là, parce que sinon on sort du chemin. Alors, prenez comme ça, et prochaine fois, on va voir chacun en détail. Alors, vous voyez ça, 289, je fais maintenant les choses superficielles générales. Alors, tu es quoi? Tu es dans le récit des 7 jours, 17 fois 17, en code de 17 fois 17 lettres. Incroyable, hein? Alors, 17 au carré. Très bien. Alors, si c'est ainsi, alors maintenant, je dois maintenant, quoi faire? Eh bien, je dois chercher si cette dimension-là se trouve dans toute la Torah. On a dit que c'est l'ADN. Le récit 7 jours, oui, non? Il doit y avoir la même chose dans toute la Torah, oui, non? Il y a 80 000 mots dans toute la Torah. 80 000 mots moins 23. 79 997. 977, pardon. OK? Alors, ceci étant dit, qu'est-ce que tu as? J'ai cherché combien de mots il y a qui ont guillemets 17.
savez combien ça? Dans toute la Torah, il y a 17 mots seulement différents qui ont Gematria 17. Je répète, dans toute la Torah, il y a quelques 80 000 mots, moins 23. Et il y en a, parmi 80 000 mots, il y a seulement 17 mots différents qui ont Gematria 17. Est-ce qu'un homme il peut tenir compte de cette limitation en écrivant tout un récit de 300 000 lettres, en tenant compte de des milliards d'autres milliards de paramètres qu'on a vus dans tout le courant de nos conférences, encore de cette limitation? Dites-moi, c'est humain ou c'est divin? Oui, la folie, hein? Aïe, 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 aïe. Et si tout ne te suffisait pas, alors maintenant qu'est-ce qu'on va faire? Alors maintenant, on retourne en Gilgoul, on a dit, en Égypte. Et alors, eh bien, on est prisonnier. C'est-à-dire quoi? Il faut une délivrance au niveau national. Quand c'est la sortie d'Égypte, c'est une délivrance au niveau national. Vous avez compris? Quand ça s'est passé, c'est écrit au bout de Achar Shloshim Shana V'Arba Moshana Yosud Kol Shvot Misraim Misraim Mem Misraim. Après 430 ans, ils sont sortis toutes les squares d'Israël d'Égypte. La question, je ne sais pas pourquoi ils sont 30 ans. C'est dans 2 versets, il te répète ce nombre de 430. En plein dans ce sens-là, au terme de ces 430 ans. Pourquoi? C'est pourquoi? Ceci, on a deux tableaux. Ici, au niveau micro-individuel, ici, au niveau macro-national. Au niveau micro-individuel, un homme, il a une délivrance quand il naît. Oui ou non? Ça s'appelle la délivrance. Vous savez bien, vous, les dames. Oui, bah alors. Combien de temps il peut rester dans le ventre matériel, dans le ventre maternel? Combien? 9 mois, mais ça peut tarder jusqu'à la 42e semaine. Le premier jour de la 43e semaine, les médecins disent que les eaux amniotiques se transforment en venin pour le gosse et pour la mère, donc il faut les sauver. Une intervention chirurgicale s'impose, césarienne immédiate, le premier jour de la 43e semaine, trac, ouvrir, forcer. Alors, pourquoi 43? Parce qu'au niveau micro-individuel, c'est 43. Au niveau macro-national, c'est 430. Oui, ça? Au niveau micro-individuel, oui, parce que c'est à Minyan. Macro-national, c'est au Minyan. Mais attention, ce n'est pas suffisant. Au niveau micro-individuel, c'est en semaine. 43 semaines. 42 semaines plus 1 de la 43e semaine. Ici, en année. 430 ans. Vous voyez toutes les proportions gardées? Et pourquoi 420? 420, c'est 443, tu veux 43, tu dois ouvrir. C'est clair? C'est ce deadline. Deadline 420. Pourquoi? Parce que c'est 10 fois 42. 10 fois le nom de l'auteur de la création universelle. Pas plus que ça. Alors maintenant, ceci étant dit, on retourne. Vous voulez quelques exemples qu'on a vécu nous-mêmes? La délivrance du Kotel, de Kever Rachel, de Shrem, de tous les endroits saints. Ça s'est passé quand? À la guerre des 6 jours. Quand il y a eu la délivrance, vous savez quand? 43e jour de l'Omer, c'est Yom Yerushalayim. Et le 43e vient, ça compte d'une autre délivrance, 43 de l'Omer. Et l'Omer, il se compte à la sortie d'Égypte. Donc, délivrance sur délivrance. Ouais. Je t'abâche à bourrer, hein? Et si tout cela ne te suffit pas, tu veux voir? Écoute-moi bien. Après 120 ans, on est dans le tombeau. Qui va nous délivrer? La résurrection des morts. À travers quoi? À travers un os qui ne retourne pas en poussière. Comment il s'appelle cet os? Louz. Alors c'est Louz qui va nous délivrer de la poussière. Alors, combien ça vaut Louz? Lamed? 30. Vav? 36. Et Zayn? Louz? 43. Ils sont chanceux, ces barbus. Hein? Comment c'est possible? Vous avez des exemples comme ça? Alors, l'homme,
l'homme, il s'appelle la halla, hallato shel olam. C'est pour ça que la femme, à l'entrée du Shabbat, elle doit faire une halla. Et pour renouveler, n'est-ce pas, à l'anniversaire de son yurtzeit, on levait, prélevé la halla. Alors c'est hallato shel olam. Combien ça vaut halla? Het 8. Lamed 38. Et halla 38 et 5 43. Ishtabbar chez moi. Alors elle le délivre à chaque entrée du Shabbat en faisant la halla et en enlevant le prélèvement de halla. Tu piges? C'est clair ou pas? J'ai besoin de quelques exemples, mais je n'ai pas le temps d'en vous en parler encore d'autres. Il y en a tellement à propos de la délivrance. Alors, nous voyons ici cette dimension vraiment incroyable. De quoi? De ce 17 par 17. Alors, si c'est ainsi, on est sorti d'Égypte. Maintenant, on est né au niveau national, comme nation. Très bien. Alors maintenant, tu dois avoir le biberon. Quel est le biberon de cette nation nouvellement née? Quel est le biberon? Tu es né, oui ou non? Tu as besoin d'un biberon ou pas? La Torah. Encore, la parole n'est pas été donnée. Et je dois manger tout de suite avant la Torah. Oui, je dois me préparer. Non, mais il n'y a pas de monde encore. Le Seder de Pessah. Oui ou non? Et ce Seder, ce biberon n'a pas changé, ça fait 3330 ans. Il n'a pas changé jusqu'à présent. Quel est le mets? Prenons le menu. Tu vas voir comment il est composé. Ton biberon. Ouais. Alors, suivez-moi. Alors, regardez. Vous voyez ici? Alors, premier, alors ici c'est la matzah. La matzah, la première matzah, c'est keneged la chokma. La deuxième, keneged la bina. Vous voyez ça? La troisième, keneged da'at. Ça, c'est les trois de tête. Vous comprenez? Vous me saisissez ou pas? Non, moi je ne comprends pas. On a dit qu'il y a la tête, et 3 de tête et 7 inférieurs? Oui. 3, 6 plus la malchoute, oui ou non? Tu dois aller voir maintenant, tu vas voir maintenant tout ça à travers le menu que tu vas manger. Oui. Tu manges sans savoir qu'est-ce que ça représente, chaque chose. C'est pas possible, il faut que tu saches. Oui ou non? Alors, voyez un peu qu'est-ce que je mange. Alors, matzah, première matzah, c'est keneged la chokma. La deuxième, chokma, tu vois, c'est écrit chokma. Le deuxième, keneged la bina. Chokma, bina, le demi-cerveau de droite, demi-cerveau de gauche. Et le troisième, da'at, le cervelet derrière. Oui ou non? Ça, c'est la tête. Donc, ça, c'est le plus haut. Maintenant, qu'est-ce que tu as? Alors, c'est 3. Maintenant, qu'est-ce que tu traduis en gematria? Combien ça vaut? 135 plus 135 plus 135. Ensuite, 0A. Le 0A, c'est quoi? C'est l'os de l'agneau. On pense que c'est le Hesed. Hesed, le bras droit. Maintenant, Betsa, c'est contre la Gouvra. C'est le parallèle de la Gouvra que c'est le bras gauche. Et le Maror, c'est le Tiferet, que c'est le corps. Jambe droite, Haroset, 674. Keneged Netzach. Jambe gauche, Keneged Karpas, c'est le Hod. Et la Hazeret, c'est quoi? Keneged le Yesod. La laitue. Keneged le Yesod. Tu as terminé? Et où est la Malchoute? La Malchoute, c'est tout le plateau. Puisque si on a dit que c'est le Malchoute, c'est comme la maison qu'elle reçoit. Alors tu mets tout ça, c'est actif, mais le plateau, il reçoit. Ah, c'est ça le Malchoute. Alors si tu veux la Gematria de tout ça, comment ça vient? Vous savez comment ça vient? 2890, c'est quoi? C'est 17 fois 17. 10 fois 17 fois 17. Incroyable. Tu vois ça? Ils vont t'animer maintenant chaque partie de tes 10 séphirotes qui te représentent partie du corps. Quand tu manges ça. Vous vous rendez compte? C'est pas de la folie? Mais c'est pas comme ça, c'est pas... On ne comprend pas pourquoi. Mais viens ici, fais le calcul. Regarde qu'est-ce que ça vient à nourrir au niveau métaphysique.
À travers ces calculs, tu vois qu'est-ce que une correspondance au niveau matériel, ce qui correspond au niveau métaphysique. Que toi, tu es à 17 par 17. À sortir du 27, ça va animer chaque partie de ton corps 17 par 17, 10 fois. La folie, hein? Alors, ceci étant dit, voilà ce qui est présent devant nous. Hokma, Bina, Da'at. 17 par 17, 17 par 17, 17 par 17. Les trois matzot. Prends ça 1, matzah 2, matzah 3. Hesed, Azaroua. Gevura, Betza. Maron, au milieu. C'est comme ça que vous devez faire le plateau, vous comprenez? Netzach, Hod, Yesod. La Malchut, donc c'est quoi? C'est le plateau qui réunit tout ça. Pourquoi chaque fois vous écrivez 17 fois 17? Parce que si tu fais le total, ça te fait le total de tous ces sous-menus-là. Alors, qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est clair ou pas? On me dit, vous faites trop de calculs. Mais excuse-moi, si tu ne fais pas ces calculs, comment tu vas vérifier qu'est-ce que tu manges? Dis-moi, toi seulement tu vois dans le menu combien ça coûte chaque chose? Et voilà, ça c'est le prix maintenant. Est-ce que tu comprends ça? Seulement ça, tu vois combien ça coûte? Regarde ici, ce que tu reçois en énergie. Tu vois seulement les calories. Ah, tu as 250 calories, 130 calories. Ah, ça tu le vois, mais ça tu ne vois pas. Oui, bah oui. C'est clair? Alors, ceci étant dit, tu vois ici que toi, tu es un dixième, n'est-ce pas? Parce qu'au niveau micro-individuel, ici, c'est au niveau macro-national. C'est clair? Alors, tu vas animer chacune de tes parties de ton corps. De quoi? 17 par 17. Voilà donc que... Voilà la présentation maintenant, comment ils sont. Sur ton plateau du Seder, comme ça vous devez les mettre. Les trois matzot, Chokma, Bina, Da'at, voyez, un sur l'autre, une sur l'autre. Ok? La première, la deuxième et la troisième. 1, 2, 3. C'est clair? La Chokma, allô, c'est la Da'at, c'est la troisième. Alors, tu prends la première, la deuxième, tu la coupes en deux. Mais tu la coupes en sorte que ça se fait Dou, Dalet et Vav. Le Vav, tu la mets de côté, tu la caches pour la Fikomen. C'est clair? Et ça, tu le coupes à 3 Vavim. Maintenant, tu fais la bracha et tu manges. Une partie d'ici, une partie de cela. Alors, de suite, on dit, qu'est-ce que tu as maintenant? Tu mets cet emplacement-là afin de respecter l'infrastructure métaphysique d'où tu proviens. Et ça, c'est fondamental que vous devez le mettre comme ça. Ça, c'est, ainsi nous enseigne le Harizal. C'est clair? C'est quoi Dalet et Vav? Pardon? Dalet et Vav, ça fait allusion à quoi? Le quoi, le? Dalet et Vav dans Bina. Ah, parce que ici, c'est un Hey. Le Hey s'écrit de 3 modalités. Di, Dout, Lat, Vavin. Ici, on doit l'écrire un Dalet et Vav. C'est clair? Et alors tu coupes le Vav, tu l'enlèves, et tu le mets de côté, tu le caches pour faire la Afikomen, tu le manges après. C'est clair? Alors maintenant, ça c'est la miséricorde, en bleu. Et ça c'est la rigueur. Et en rouge la rigueur. Et ici, donc, le centre, c'est thèse, antithèse, synthèse. Tu vois, c'est les deux ensemble. Thèse, antithèse, synthèse. C'est pour ça que le Hesed représente de qui? De Avraham Avinu. Gevura, l'antithèse de la rigueur, c'est Yitzhak. Jacob, la synthèse des deux. C'est pour ça que des extrémités sort le pur et l'impur. De Abraham sort Yitzhak et Ishmaël, pur et impur. D'Yitzhak sortira Jacob et Esav, pur et impur. Mais de Jacob, tous les 12 tribus, tous purs. Pourquoi? Parce que c'est la synthèse des deux extrémités. Alors, ceci étant dit, vas-y. Est-ce que le plateau il doit être en or ou en argent? Écoute, je ne. En or, c'est difficile. Ça coûte trop cher. En argent, on peut se permettre. Parce que l'argent, C'est miséricorde. Le Zohar nous dit c'est miséricorde. Mais ici, on est sorti royalement.
Alors c'est l'unique jour qu'on peut utiliser aussi un plateau. Si tu as de l'argent, tu prends en or. Et sinon, en argent. C'est clair? On va faire 15 opérations. Vous savez c'est quoi 15 opérations? Kadesh, Urchas, Karpas, Yahas, Magid, Rochza, Motzi, Matzah, Maror, Gorech, Shulchan, Orech, Tzaful, Barer, Lel, Ve, Nirtza. 15. Pourquoi 15? Il y a beaucoup de réponses sur ce propos. On va commencer à voir un peu. On va essayer de voir maintenant, de faire la gematria de toutes ces 15 opérations. Alors, regarde, ça vaut le coup parce que vous verrez ce que ça sortira. Tu veux voir ce que tu manges, tu veux voir ce que tu fais ou pas? Ah, tu dois le traduire. Tu dois traduire en énergie. Tu as kilowatts. Tu veux voir combien de kilowatts tu veux en énergie? Oh, tu mets en action. Oui, non. Combien tu introduis chez toi, ce que tu manges, quand tu fais, ce sont tous des énergies. Regarde ce que tu produis. OK? Alors, ici, ça c'est les lettres, la valeur gematria des lettres. Ça c'est la gematria des tagim. J'ai pris tous les 3 niveaux. Et ça c'est la gematria des voyelles. C'est clair ou pas? Alors, les tagim c'est les couronnes. Les voyelles c'est l'âme du corps. Sans l'âme, ça ne bouge pas, rien ne bouge, c'est un corps inanimé. Et ça c'est leur total. Grand total, 5103. Total des voyelles, total des tagim. On va les voir chacun à part. Alors, on commence. Pourquoi le total de ces 15 opérations, c'est 5103? Total des 3 niveaux et des 15 opérations. Je ne sais pas. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Vous vous souvenez, qu'est-ce qu'il nous a dit Rabbi Shimon Bar Yochai? Je vous l'ai montré, vous vous souvenez ou pas? Je vous le fais vous le rappeler. Zohar, Parashat Balak, page 202a. Il nous dit texto. Les paroles de la Torah, il y a en eux le pshat de l'écriture, le drash, c'est-à-dire l'explication allégorique, le remez par allusion de la grande chorma qu'il avait. Et le sod, il n'écrit pas le sod, il écrit gematria. Et c'est drôle, il se dit pardes. Le samer, c'est un sod. Et pourquoi tu utilises un nom non juif? C'est un mot grec. Géomatria, ça vient de géométrie. C'est un mot grec, ça n'existe pas. Alors pourquoi tu utilises Rabbi Shimon Bar Yochai, le langage des Grecs? Parce que maintenant je vais leur parler leur langage numérique. Alors ils vont me comprendre. Mais encore, ils sont très loin parce qu'il te dit, sache qu'est-ce que c'est que le gematria? Razin Temerin, des secrets énormes, redoutables. Razin Setemin, des secrets renfermés. Et puis, ilen à l'ilen, l'un sur l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire l'un sur l'autre? Tu peux me dire? J'ai demandé à beaucoup de collègues, qu'est-ce que tu dis à Kabbalah? À fond, dis-moi, qu'est-ce que ça veut dire ilen à l'ilen? Pas de réponse. Pas de réponse. C'est incroyable, hein? Eh bien, qu'est-ce que c'est ilen à l'ilen? Eh bien, qu'est-ce que c'est que la gematria? C'est un nombre, une surface, un masque. Tu dois le démasquer, tu dois rentrer à l'intérieur. Comment? En décomposant cette valeur numérique. Alors, j'ai besoin de toi, grec, pour que tu le décomposes. Tu sais bien les chiffres, non? Alors, les mathématiques, très bien. Alors, on va commencer à rentrer. Comment? Eh bien, voilà. On va le décomposer. Alors, 5103 se décompose en 3. Tu le divises par 3, on divise par 3, par 3, par 3. 3, 6 fois. Alors, 3 en puissance 6. Après, il n'y a plus 3. Alors, tu fais 5, ça n'existe pas, 5. Il ne le divise pas. 7, il le divise. Alors, 3, 6 fois divisé par 3, par 7. Ça te fait 5103. Et c'est quoi? C'est 3 en puissance 7, c'est 729. Et ça, c'est le 5e nombre premier, 7. Très bien. Alors, c'est quoi 729? Tu sais c'est quoi 729? C'est
la gématria de Yaakov et Israël. Incroyable. De qui on parle ici? Qui va faire ça? On parle de l'âme Israël. Mais d'où est le premier âme Israël? Qui était le premier appelé Israël? Alors, Yaakov ou Israël, c'est Zilbezar, c'est la même chose. Oui, mais attention, regardez comment j'ai écrit Yaakov avec un vav. Il y a 212 fois écrit le nom de Yaakov dans la Torah, normalement sans vav. Une seule fois, il est écrit avec vav. Et pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire ça? On ne comprend pas. Dans quel paracha? Attachez vos ceintures, je vais vous la dire tout de suite. Regardez ici. Fezacharti, et je me suis rappelé, Et Biriti Yaakov, voilà ici. Je cite le verset où il se trouve pour l'unique fois dans toute la Torah. Ve'af, et aussi le brit que j'ai fait avec Israël, et aussi le brit que j'ai fait avec Abraham. Je me rappellerai. Et la terre aussi va se rappeler de ça. Vaïkra, Lévitique, 26e chapitre, 42e verset. Vous entendez? Pourquoi là-bas? Pourquoi tu te rappelles là-bas? Allô, je viens de sortir d'Égypte, tu ne te rappelles pas là-bas? Juste quand je viens avant de sortir d'Égypte, qu'est-ce qu'il faut? Il se dévoile à Moshe Rabbeinu. C'est écrit dans le 3e chapitre de l'Exode que Moshe était le berger, n'est-ce pas, du troupeau de Yitro, de son beau-père. Et il est sorti pour donner à manger, n'est-ce pas, à son troupeau. Et puis, qu'est-ce qu'il voit? Il voit un buisson ardent qui brûle et ne se consomme pas. Chouada, c'est quoi ça? Il s'approche. Alors, arrête-toi, enlève tes chaussures, parce que tu es sur une terre sainte. Tout de suite, il enlève ses chaussures. Et qu'est-ce qui se passe? Il entend une voix qui lui dit, Vayomer, il lui dit, Anochi, je suis le Dieu de ton père, Avicha, Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov. C'est pas le même ordre en plus. Attends, mais il cite les trois. Voilà, il cite les trois. Alors tout de suite après, qu'est-ce qu'il fait? Esther, Moshe, Panav, il cache son visage de peur de voir la présence divine. Et pourquoi il cache? Parce que lui, c'est le Gilgoul de qui? De Hevel. Hevel, comment ça se fait qu'il est mort? Son sacrifice a été accepté. Et pourquoi il est mort? C'est pourquoi il est mort? Parce que son frère, il était jeune. Non, parce que ça n'a pas été son initiative à lui. C'est écrit Gamhu. Entendu ce pirouche-là, hein, d'un ami à moi, le pauvre Alav Shalom, Rav Yagen Alav Shalom, il a dit, parce qu'il n'a pas pris l'initiative, c'est Gamhu. C'est-à-dire quoi Gamhu? Lui aussi, il a fait comme son frère. Son frère, il a porté, lui, il a fait. Ça n'a pas été une initiative, donc ça n'a pas protégé. Mais il y a aussi une autre explication. Parce qu'il a dévisagé quand la foudre est tombée du ciel sur le sacrifice qu'il a offert. Il a vu, il contemplait comme ça, quelle beauté, comment c'est venu du ciel, le feu qui a consommé l'offrande qu'il a offert à Dieu. Ah, tu dévisages la présence divine. Ah, c'est pour ça que ça une des causes qui a causé sa perte. Alors c'est pour ça que maintenant, il se retrouve ici, en Gilgoul chez Moshe, il entend la voix de Dieu, il voit quelque chose qui brûle, alors qu'est-ce qu'il fait? Il se cache, Esther et Panav, pour ne pas, il fait le tikkun. Vous avez compris? Alors ça, c'est étant dit, on avance. Alors qu'est-ce qu'on voit? On voit ici les trois. 2482, c'est d'où est-ce que tu le sors? Pardon? 2482, j'ai oublié où est-ce que tu l'as sorti. Où c'est 2400? Non, 5000. Attends une minute, va doucement. Ça, c'est le total des 15 opérations que tu fais, c'est 5103. 5103. Tu vas à la base, ça te fait 3 en puissance 6 par 7. 7, c'est le cinquième au premier. Ça, c'est 729. C'est quoi 729? Non,
Ce n'est autre que la Gematria de Yaakov et Israël, 729. Et 729, c'est quoi? Ce n'est autre que 9 par 9 par 9. C'est quoi 9 par 9 par 9? Abraham, Israël, Yaakov. Et pourquoi? Et chacun il a un Gilgul de Nefesh, un Neshama de Adam Arishon. Vous vous souvenez ou pas? Abraham, Adam Arishon, il a fait 3 péchés. Vous vous souvenez ou pas? 3 péchés capitaux. Avodah Zara, Shfichut Damim, Gilui Arayot. Idolâtrie. Et qu'est-ce qui va venir? Il va avoir un Gilgul chez Abraham. Il prend le bâton, il casse tous les idoles de son père. Et il instaure le monothéisme. Shfichut Damim, effusion de sang, il a porté la mort dans le monde. Akedah de Israël, il va laver le sang innocent versé à la 2e génération. Gilui Arayot, il s'est marié avant Shabbat, il a fait un rapport interdit. On va réactualiser cette faute à travers Yaakov, qui va marier 2 sœurs qui s'est défendues par la Torah. Il va réactualiser le cadre de la faute, et à travers ses enfants, il fera le tikkun de quoi? Le tikkun d'Adam Arishon. C'est clair? Alors, Adam, combien ça vaut Adam? 45? Pourquoi? Parce que Adam, c'est la somme cumulative de toutes les 9 séphirotes actives. 1 plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7, plus 8, plus 9, 45. Combien c'est Adam? 45. Alors tu vois 9 par 9 par 9? Abraham, Israël, Yaakov. Ouais. C'est clair ou pas? Alors, ceci étant dit, maintenant, on va faire le tikkun. On a dit qu'on est retourné en Gilgul dans la génération de la sortie d'Égypte, n'est-ce pas? Et alors, quelqu'un n'est pas sorti de son devoir religieux s'il ne dit pas 3 mots à Pessah. Qu'est-ce que sont les 3 mots? Pessah, Matzah et Maror. Faites la Gematria de Pessah, 147. Matzah, 135, pardon. 135. Matzah, Pessah, c'est 148, pardon. Oui, ça, pardon. Pessah, 148. Plus Matzah, 135. Maror, 446. Combien ça vous fait? 446. Combien ça vous fait? Je répète. Pessah. 148. 729. Incroyable. C'est pour ça que tu ne veux pas sortir dans le devoir religieux. Si tu ne veux pas sortir, c'est 729 kilohertz de ta bouche. Tu n'es pas sorti de ces religieux, de ces quoi? Tu n'es pas sorti de ton devoir religieux. Tu n'as pas prononcé ces 3 mots. C'est-à-dire si tu n'as pas émis de ta bouche qui a profané dans le Gilgul où tu étais là-bas, toi, dans ta chemin était chez Adam Arishon. Et chacun de nous, donc, il doit faire le tikkun. On disait Pessah, Matzah et Maror, que c'est 729. Tu vois ça ou pas? 729, c'est 9 par 9 par 9. Que les 3 patriarches, ils feront. Alors c'est pour ça que maintenant, il va se rappeler, ce verset-là, il va se rappeler d'Abraham, Isaac et Jacob. Mais à l'envers. Et en plus, une lettre, en plus de tout ça, c'est l'unique Vav qui apporte 729. Ouais. Alors, suivez-moi. Pourquoi ça? Tu sais pourquoi? Écoutez-moi bien. Cette lettre supplémentaire, elle fera le tikkun du 6e jour. Du 6e jour, tu entends ça? Elle t'appelle à 6e jour de la création universelle. Alors, allons voir quelle lettre c'est de la Torah. Va compter de Beth de Bereshit jusqu'à ce Vav. C'est la 184 364e lettre de la Torah. Tu sais pourquoi? Traduit, 184, c'est Pakod. Pakod, c'est quoi? Pakod Ifkod, celui qui va dire. Si Yosef, avant de mourir, il va dévoiler quel est le code. Celui qui dira ça, c'est lui le délivreur. De qui? Du Hassatan. Combien c'est 364? Le Satan. Et pourquoi 364 avec le Satan, l'article? Parce que lui, il domine tous les 364 jours. Un jour, il ne domine pas. Quel jour c'est? Yom Kippour, il n'est pas là.
C'est pour ça qu'on met le talit, même le soir, à Arvit, parce qu'il n'est pas là. Alors, comme dans toute l'année, tu ne peux pas avoir le talit, parce que le talit, il va s'en emparer de cette mitzvah, et tu lui donnes de l'oxygène et du carburant pour qu'il agisse contre toi. C'est pour ça qu'on ne met pas le talit dans Arvit, dans aucun Arvit de l'année. Vous entendez? S'il y a des personnes qui prient en Chazan, dans une synagogue, Arvit avec un talit, vous le descendez publiquement. Parce que vous êtes wanted au ciel pour l'avoir laissé te représenter avec un talit alors qu'on ne doit pas mettre le talit. Parce qu'il va tout de suite, cette mitzvah, au Satan, il prend cette vitale de cette mitzvah pour t'attaquer. Vous entendez ce que je vous dis? C'est très très important ça. Moi, je vis dans un minam ashkenaz. Les pauvres, ils ne savent pas. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas. Ils sont ignorants, ils n'ont pas étudié. Ils n'ont pas reçu le sceau de là-bas. Ils étaient en Hongrie, en Tchécoslovaquie, en Breslav et tout ça. Ils n'ont pas reçu ces sceaux d'autres-là. Mais nous qui avons reçu. Alors on peut lui dire. Si lui, il veut, il s'impose. Il y a une halakha qui dit, il y a 100 personnes. Il y a une personne qui dit, moi je ne veux pas celui-là. On le descend. Parce qu'il doit être Shaliach Tzibur à l'unanimité. C'est clair ou pas? Alors, soyez un mensch là où vous êtes et vous le descendez publiquement si lui il s'impose. C'est clair? Pour le bien, ton bien et le bien aussi à lui et de ta communauté. C'est clair? Tu ne veux pas te montrer ton bien. C'est clair ou pas? Ceci étant dit, alors voilà donc que Pakod Ifkod est 364. C'est Gematria de Hassatan. Alors suivez-moi, incroyable, hein? Regarde, une lettre en plus, une lettre en moins. Où ira tous ces discours? Complètement disparu. Vous vous rendez compte? Alors, ceci étant dit, je veux savoir combien de lettres, de Vavim il y a dans toute la Torah. Vous voulez voir? Aïe, 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 c'est spectaculaire, regardez. Voilà, dans toute la Torah, il y a 304 805 lettres. Prenons le Vav. Le Vav, il y a 30 513 lettres de Vavim dans toute la Torah. C'est-à-dire ce Vav-là en plus, elle doit être là. Pourquoi? Tu sais pourquoi? Eh bien, je ne sais pas de quoi il s'agit. Décompose-le pour voir de qu'est-ce qu'il s'agit, de quoi il s'agit. Voilà, Vav. Le 30 513, s'il se décompose au 3 fois 7, c'est 21, fois 1453, c'est un nombre premier. Lequel nombre premier? Le 232e nombre premier. Vous vous souvenez, c'est quoi 232? Les 4 mondes métaphysiques de provenance, qui y a le nom de Dieu 72, 63, 45 et 52. De total, 232. Le premier code d'Israël, il provient en 232, vous vous souvenez ou pas? Oui. 232 plus 7 plus 50, ça fait 249. Le premier code, c'est 232, parce que tu proviens de ces 232 valeurs des 4 mondes métaphysiques. Et ici, il te montre ici que le Vav, tu vois, il est 21 fois. Qu'est-ce que c'est 21? Le nom Ekié. Ekié qui s'est dévoilé au buisson ardent, le verbe être, je suis, je serai avec toi. Eh bien, regarde, tu serais où ça? Chaque fois qu'il y a un Vav, ce Vav-là, donc qu'est-ce qu'il est? Il est 21 fois le 232e nombre premier. Vous voyez comment la Torah nous a parlé en nombre premier. C'est pas dommage, un qui ne rentre pas à la racine des chiffres. Pour lui, ça n'existe pas, toutes ces choses-là. Tout ça disparaît. Vous vous rendez compte? Voilà ce qu'il a voulu nous dire, Rabbi Shimon Bar Yochai, par 2 mots. Ilen al-Ilen. Bon, ceci étant dit, et chacun, attention, hein, ça c'est une expression d'une lettre, mais toutes les lettres, ils ont le pourquoi de chaque lettre. Pourquoi ce quantitatif et pas un autre? Vous n'avez pas une idée. Bon, ça c'est encore toute une autre étude. On traduit Ilen al-Ilen, on traduit Ilen al-Ilen. Un sur l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire un sur l'autre? Eh bien, un sur l'autre, c'est-à-dire, plus tu le décomposes, plus tu t'élèves. Tu vas à la racine du chiffre. C'est clair ou pas? Alors, suivez-moi. Alors, maintenant, on a vu cette lettre-là. Quelle lettre c'est? De la Torah. Maintenant, je vais voir maintenant dans quelle ligne elle se trouve de la Torah. Vous savez, ça va?
Non, mais maintenant, je veux l'emplacement maintenant dans la Torah. Non, mais dans la Torah, parmi les lettres. Maintenant, parmi les lignes. Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Regardez ce que ça sort. Yaakov, il commence la 6130e lettre de la Torah. Oui, 6130e ligne de la Torah, c'est-à-dire 6130, c'est combien? C'est 10 fois 613. Ouais. Tu te rends compte de ça? Et le début de la 613e, 10 fois. Pourquoi 10 fois? Pourquoi 10 fois? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est 10 fois le menu, 10 fois 17 par 17. Tous c'est 10. Alors c'est 10 fois. Alors c'est pour ça qu'il se trouvera, où ça? Dans cette division macro-nationale. C'est clair? Alors ceci étant dit, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dans quelle colonne elle se trouve? Chaque colonne, il y a 42 lignes. Vous vous souvenez? C'est la signature du nom 42, les 42 lettres d'auteur de la création universelle. Auteur du très saint nom divin, Shamam Forash, Anna Bekor, Gidula Temitatit Sura, que nous disons en extrapolant les initiales, parce qu'on ne peut pas prononcer ce très saint nom divin. Rabbi Nechunia Ben Akane, il a composé une prière en 42 mots, il les a mis en initiales, et nous, en disant cette prière en 42 mots, on extrapole dans notre kavana, dans notre pensée, l'extrapolation des initiales. Tu as appelé en cause sans le prononcer directement le très saint nom divin de 42 lettres. C'est pour ça qu'à la fin de cette prière, tu dis Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. C'est clair? Alors, ceci étant dit, chaque colonne, il a 42 lignes. Chaque colonne de la Torah, elle est formatée, la Torah. Chaque ligne, 30 lettres. Et chaque colonne, 42 lignes. Et chaque colonne, elle commence par la même lettre, et termine par la même lettre dans chaque Sefer Torah. Autrement dit, il y a seulement 245 colonnes dans toute la Torah. Vous entendez? Ça, c'est une autre étude. Ça. J'ai les chiffres devant vous, je suis tenté de vous les montrer, mais faisons ça une prochaine fois, sinon on ne termine pas Pessah. Vous comprenez? Alors voilà donc, je vous ai dit. Alors maintenant, quelle colonne c'est? La 146e colonne. Pourquoi 146? Parce que tu peux le diviser, oui, tu le divises en deux, c'est 2 fois 73. C'est quoi 73? Gematria Chochma. Et qu'est-ce qu'a dit David Ameller dans le 104e chapitre de Teilim, 24e verset? Kulam bechochma sita, tu les as fait tous avec sagesse. Quoi donc? Les commandements divins. Avec la chochma, c'est une sagesse qui les a émises. Démontre-le-moi. Regardez. Écrivez chochma en entier. Het, chaf, mem, hey. Chaf, het, c'est 418. Chaf, 100, 518. Mem, 80. Plus 15, 613. Ils sont chanceux, ces barbus. Hein? C'est pas de la folie? Regardez-moi ça. Tu mets ici ce mot, ce Jacob dans la 10 fois 613 lignes de la Torah. Hein? Et pourquoi? Pour te dire maintenant, ce Vav-là, il te fait allusion encore à quoi? Au 6 Sivan, que c'est la donation de la Torah. Pourquoi c'est écrit, nous disent Chazal, Yom Echad, Yom Sheni, Yom Shlishi, Yom Chamishi, Yom Revi, Yom Chamishi, Yom HaShishi, c'est l'unique jour où il écrit le HaShishi, le 6e jour. Pourquoi le 6e jour? Nous dit Chazal, pour te dire et te faire allusion au 6 Sivan, que Dieu fait un contrat avec les 6 jours de la création. Si les bénis Israël, ils reçoivent la Torah au 6 Sivan, vous existez. Sinon, là-bas, vous retournez au Tohu Bohu. Ce n'est pas un contrat? Voilà donc ce Hey de Hashishi vient te le dire. Et là, tu le trouves ici, quoi? Dans ta source biologique. Ce Vav de Hashishi, tu le vois ici, en valeur numérique. 6. Allusion au 6 Sivan.
que tu reçois les 613 commandements. Alors, ceci étant dit, on va maintenant quoi? Pour voir le reste, on va voir maintenant. Il y a 4 langages de Géoula, qui sont, comme vous savez, Veotzeti, Veitzalti, Vegaalti, Velakarti. Et pourquoi? Parce qu'il y a 4 sortes de juifs qu'il faut sauver. Le Chacham, le Racha, le Tam, Veshenod et l'Ishol. C'est les 4 enfants, n'est-ce pas, 4 espèces de juifs. Alors, ceci étant dit, qui seront représentés par les 4 espèces à Sukkot, n'est-ce pas, de végétaux. N'est-ce pas, là, les trucs, et ainsi de suite. Alors, on va faire la guématria de ces 4 genres de langage. 2063. 2063, c'est quoi? C'est un nombre premier, lequel? 312e nombre premier. Et alors, c'est quoi 312? Gematria de Hodesh. C'est quoi Hodesh? Le mois. Pourquoi on appelle Hodesh? Parce qu'il y a Hatchout. Un renouvellement, ça s'appelle. Ça vient du mot renouvellement. Hadash. Nouveau. Hodesh. C'est clair? Et c'est quoi 312? Eh bien, c'est 12 fois 26. C'est quoi 12 fois 26? Regardez. Le nom de Dieu, Yud Ke Vav Ke, il a combien de permutations? Alors tu fais 4 factoriels. 4 fois 3 fois 2 fois 1. Combien ça fait? 4 fois 3, 12 fois 2, 24 fois 1, 24. Tu as 24 permutations, mais tu as 2 lettres qui sont égalitaires. Les permuter, ça n'a aucun sens. Alors tu divises par le nombre de lettres égalitaires le résultat de 4 factoriels. Donc 24 divisé par 2, 12, les voilà. Tu commences par le yod, après tu prends le hey, puis le vav, et puis le hey, et tu fais toutes les permutations. Et voilà, ça va animer maintenant les 12 mois. Ça c'est Siva, ça c'est Nissan, ça c'est, tu voyais, ça c'est Iyar, ainsi de suite. Ok? Chacun, il a sa permutation. Vous avez compris maintenant? Alors voilà donc que chacun, il a sa permutation en fonction même des lettres qui se présentent maintenant. C'est ensemble ou pas? Wow. Alors là, par exemple, le Yod Vav, quand elles sont ensemble et en tête, qu'est-ce que ça va? Ça va trancher. Parce que l'épée du Créateur, vous vous souvenez, l'épée du Créateur, c'est Yod Vav. Vous vous souvenez? Yod Vav. Et voilà, Yod Vav. Alors, ce Yod Vav, ils sont ici au début, ils vont trancher pour te donner quoi? Trancher au Satan, laissez en paix mes enfants, et nous recevons la Torah. C'est clair ou pas? Il y a tellement de choses ici à vous expliquer, à vous montrer, mais par exemple, si tu prends ces 2 lettres à l'inverse, c'est le contraire. L'épée du Créateur, si nous, on n'est pas à la page des commandements, on les dénigre, le Satan, il s'empare, et alors, c'est lui qui nous donne la triha avec cette épée en 16. La preuve, quand tu les mets ensemble le contraire, que ça fait Wai, tu le lis, tu Wai. Wai, c'est le cri de détresse. Oui ou non? Quand tu dis Wai, oui ou non? D'où ça vient? Ça vient d'ici, nous dit le Zohar, c'est pas moi qui dis ça. Tu comprends maintenant? Et qui va m'aimer? Le centre du mois de Av, il y a eu la destruction des 2 sanctuaires. Wai. Hein? La folie ou pas? Qu'est-ce que c'est ce 3959 là? J'arrive, attends un peu. Alors, doucement. Alors, on a vu ici, c'est quoi avant tout, ça c'est quoi? C'est 4 langages, parce que c'est un renouvellement de tous ces 4 différentes permissions qui mentionent Yud, Ke, Vav, Ke, qui sont à la tête du peuple. C'est clair? Maintenant, on va prendre maintenant la guématrie de ces 4 espèces de personnages. Oui? Le total, c'est 1896. OK? Et c'est quoi 1896? Bon, je ne vais pas rentrer, sinon on va me dire que j'ai trop de calculs et tout ça. Je vais prendre les simples et puis c'est tout. On va prendre maintenant les 4 langages et les 4 espèces. Donc ça plus ça te fait combien? 3959. C'est clair ou pas?
Tu as compris? Alors, en 1959. Maintenant, si nous prenons par exemple ces 4 langages avec les voyelles et les tagim, combien ça te fait en total? Ça te fait les voyelles et les tagim, 300, ça te fait 2482. C'est quoi 2482? Ben, tu le décomposes, 2 par 17 par 73. Ça, c'est 2, c'est la base. 17, c'est le 8e nombre premier. 73, c'est le 20... 8. 17, c'est le 8e nombre premier. Et 73, c'est le 22e nombre premier. Tu descends encore, plus tu rentres, et plus tu arrives à la racine. Oui ou non? Tu arrives à cette racine-là, 2 en puissance 6 par 3. C'est quoi 2 en puissance 6? Eh bien, tu fais 2 par 2 par 2 par 2, 6 fois. Pourquoi 6 fois? Parce que c'est la dualité qui s'est épanouie en 6 jours. Et qui c'est le point d'arrivée? Adam et Chava. Oui ou non? Le premier jour, qu'est-ce qui a été créé? 2 choses. La lumière et les ténèbres. Le deuxième jour, 2 choses. Chaque jour, 2 choses. Le deuxième jour, les eaux supérieures et les eaux inférieures. Troisième jour, la terre ferme et la végétation, inorganique et organique. Quatrième jour, les astres qui donnent comme le soleil et les astres qui reçoivent comme la lune. Cinquième jour, les volatiles et les poissons. C'est 2 royaumes différents. Sixième jour, les animaux terrestres et l'homme. Et chacun, une dualité. L'homme et la femme. En dernier, c'est Adam et Chava. Alors, 2 par 2, 4 par 2, 8 par 2, 16 par 2, 32 par 2, 64. Combien c'est Adam et Chava? 64. Adam, c'est 45. Et Chava, c'est 19. 45 plus 19. Quoi, il n'est pas seul. C'est clair? C'est pour ça qu'il doit se marier. C'est pour ça que il condamne le célibat. C'est clair? Mais aucune raison religieuse. Ces abrutis diplômés qui disent le vote de casteté. Hamorim, hamorim. Alors ici, tu vois, c'est 2 en puissance 6 par 3. Alors, on a vu ici, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va prendre maintenant ici cette dimension-là, c'est-à-dire quoi? 2482, c'est les 4 langages. Plus on va ajouter ce qu'on a vu avant. Voilà. Alors 2482 plus 5100. Oui, c'est quoi? C'est la valeur de tous ces 15 opérations que tu as fait, et plus les 4 langages de Géoula. Oui ou non? Qu'est-ce que ça sort? 7585. Tu le décomposes. C'est 5 par 37 par 41. 5, c'est le 4e nombre premier. 37, c'est le 13e nombre premier. 41, c'est le 14e nombre premier. 14, c'est quoi? Alors 13 par 14, ce n'est autre que 13 plus 13 au carré. Parce que, et 169. Et c'est quoi? Alors suivez-moi. 13, ça appelle en cause les 13 attributs de miséricorde divine qui sont écrits en 59 lettres. Pourquoi tu écris ici 59 lettres? Parce que si tu fais ces 15 opérations, elles sont décrites en 59 lettres. C'est-à-dire, tu apportes tous les 13 attributs de miséricorde divine en détail, en faisant et en disant, parce que tu dois lire chaque opération que tu fais. Tu dois émettre de ta bouche qu'elle a profané ta bouche dans le Gan Eden. Alors maintenant, tu fais le tikkun. Vous avez compris ou pas? C'est clair ou pas? Alors tu fais ici, c'est 15 opérations qui sont en 59 lettres. Et ici, qu'est-ce que tu as? Alors 13, sont les 13 attributs de miséricorde divine qui sont décrits en 59 lettres. Plus 13 au carré, c'est 169. Et c'est quoi 169? Vous savez quoi? Ces 13 attributs sont inscrits dans 2 versets, Vayered Hashem Be'anan jusqu'à Venake, jusqu'à la fin, 169 lettres. Je répète, les 13 attributs de miséricorde divine sont décrits en 2 versets, en 169 lettres. Est-ce que vous voyez cette infrastructure mathématique époustouflante? Comment est-ce possible? C'est le jeu du hasard? Ça ne peut pas être. Et le 13, c'est Had aussi. C'est pour ça que les Had, c'est en général. Et maintenant, en détail. La miséricorde divine, en détail. C'est clair? Et si tout ça ne suffisait pas, on va maintenant prendre quoi? On va prendre maintenant ici, quel verset ça, il se trouve, ce verset-là?
ce verset fameux, qu'il y a avec le Vav de Yaakov et tout ça, avec la ligne et tous ces paramètres absolument époustouflants, eh bien, c'est le 3564e verset de la Torah. Pourquoi 3564? Tu rentres encore en décomposant. C'est 2 en puissance 2 par 3 en puissance 4 par 11. Alors, ça, c'est 2. Mais ici, ça, tu le décomposes. Ça, c'est le 6e nombre premier, c'est 2 fois 3. Ah, 2 fois 3, alors ici, qu'est-ce que tu as? Tu fais ici 3 en puissance 4 plus 1, ça fait 3 en puissance 5. Et 2 en puissance 2 plus 1, ça fait 2 en puissance 3. Et ça, combien ça te fait, ça? Ça te fait la gematria de 3 en puissance 5. Tu sais c'est quoi 3 en puissance 5? 3 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3. Combien ça te fait? 3 fois 3, 9 fois 3, 27 fois 3, 81. 81 fois 3, 243. C'est quoi 243? La gematria de Avram, avant qu'il change de nom. Et pourquoi? Parce qu'Avram, il a escaladé tous les 5 mondes. Tous les 5 mondes qui valent 232, vous vous souvenez, 72, 63, 45, 52, c'est 232. Alors, il a pris cette dimension parce qu'il a profané le fruit défendu qu'il avait 3 goûts. Tout est tridimensionnel. Il a profané ce monde tridimensionnel, alors il doit faire cette escalade de tous ces mondes métaphysiques en 3. 3 par 3 par 3 par 3 par 3, ça te fait 243. Puisqu'il a escaladé tous ces 5 mondes, il est arrivé au sommet de ces 5 mondes, on va lui ajouter la lettre He, la lettre 5, et ça devient Abraham. Et 243 plus 5, combien ça te fait? 48. Qu'est-ce qu'on est en train de voir? Tu vois d'où ça vient là, 248? C'est-à-dire, c'est le 3 en puissance 5 qui est des 5 mondes, plus tu reçois maintenant quoi? Tous ces 5 mondes maintenant. Tu as une acquisition, toi, de ces 5 mondes. Alors c'est sorti quoi? Abraham. Ah, vous hein? Et tout ça, ça devient par quoi? Hein? Ici, par le passouk où il se trouve, ce verset-là. Mais tu te rends compte? Dites-moi vous, est-ce que c'est humain ou divin? Une minute, ici, tu as fait 3 fois en puissance 5, et c'est quoi 3 en puissance 8? 2 en puissance 3? 8. C'est 8 fois Abraham. Pourquoi 8? Parce que lui, il va changer son identité en Abraham, et à travers le 8e jour du Brit Mila. Le premier qui a fait le Brit Mila au 8e jour, à son fils. Oui. Vous avez dit que les 5 mondes, c'est 232. Les 5 mondes, chaque monde, il y a une tridimensionnalité à faire le tikkun. À 3 en puissance 5, ça fait 243? Oui, non? Alors, si tu as acquis tous ces 3, tu as escaladé, tu es arrivé au sommet, eh bien, on te donne tous ces 5 mondes. Le 5, c'est quoi? Hey! Ah, c'est pour ça qu'on va lui ajouter le hey. Ça devient Abraham, 248. Alors, j'ai une question à me mélanger. Oui. Alors, le hé, on sait qu'on ne voit rien, on ne peut pas le connaître, il n'y a pas de lettre, ni de gematria. Au temps du Mashiach, est-ce qu'on va pouvoir connaître un petit peu plus ce monde? Quoi, qu'on va? Le hé, oui. le 5e monde. Oui, certainement. Qu'est-ce que tu crois? Quand il y a un Mashiach, tout va changer. Regarde ici. Regarde. Prépare-toi cette année. Tu m'entends? Alors recevoir. Quoi? Ça alors? On va rire. Vous allez voir bientôt ce qui va se passer. Vous allez voir. Préparez-vous, ça va chauffer, mais de manière plus spectaculaire. Hein? Attends un peu, tu vas voir, attends un peu. Regarde ici. On va prendre maintenant la gematria de quoi, tu sais? La gematria des tagim. Tous les tagim, il y a combien? 399. 399, ce n'est autre que 3, tu le décomposes, 3 par 7 par 19. Le 3, c'est la base. 7, c'est le 5e nombre premier. 19, c'est le 9e nombre premier. Encore, le 5, c'est le 4e nombre premier, ça fait 2 en puissance 2. Le 9, c'est 3 en puissance 2. Tu es arrivé à la base, ça te fait quoi? Alors, 3
2 et 1, ça fait 3 en puissance 3. Et 2 en puissance 2. Alors, combien ça te fait? 108. Tu fais la somme, ça fait le produit 108. C'est quoi 108 traduit en lettres? C'est Hawk. C'est quoi? Hawk? La loi. La loi. Maintenant, suis-moi. Tu sais où se trouve ce verset-là? Où se trouve ce verset? Parashat Bechukotai. Bechukotai, c'est tu vois le Bechukotai avec mes lois. Hawk, Hawk, tu vois ça? Tu vois ce rapport-là? Bechukotai, c'est le mot Hawk. Im Bechukotai telechu. Si vous allez sur mes statuts, alors je vous donne la paix dans la terre sainte. Sinon, voilà. C'est clair ou pas? Ne te donne pas de voir tous ces malheurs-là qui viennent malheureusement. Pourquoi? On ne va pas selon le statut de la Torah. On va sur le statut des lois des Goïm. La loi des Goïm, c'est quoi? C'est la loi israélienne. Et ça, c'est le malheur de notre peuple jusqu'à ce que le Père Mashiach va balancer tous ces... C'est clair ou pas? Et ça, il ne faut pas avoir peur de le dire à haute voix. Oui, pardon. C'est clair? Mais Rock, c'est une loi irrationnelle. Rock, c'est pas... toutes les lois ont une rationalité. Seulement une, on n'a pas compris. Il ne nous a pas expliqué, pardon, il nous a pas expliqué. C'est la vache rousse. Par contre, on sait qu'il y a aussi là-bas aussi. Il y a une rationalité. Moshe Rabbeinu l'a compris. Tu comprends? Mais nous, on n'a pas compris. Il nous l'a gardé. C'est pas lui, il va venir le Mashiach. Mashiach Ben David s'appelle. C'est clair? On va prendre maintenant les voyelles. Les voyelles, c'est l'âme. Ah, c'est l'âme. Alors, voyez un peu, 652, c'est quoi? Alors, 2 en puissance 2 par 163. Regardez. 2 en puissance 2 par 163. Ici, 2 en puissance 2 par 163, c'est le 39e nombre premier. Vous voyez? 39e nombre premier. 39e nombre premier, c'est quoi? C'est 3 par 13. Tu arrives, le 13 c'est 7, 7 c'est 5, 5 c'est 4. Voilà, ça c'est la base. Et la base c'est quoi? 2 en puissance 4 par 3, Gematria, Moar, 48. Et pourquoi? Parce que maintenant, ici, tu vas être couronné en faisant ces 15 là, de quoi? De la dimension matérielle et de la dimension spirituelle qui est la voyelle, les voyelles qui sont l'âme. Et l'âme, où elle se trouve? Dans la tête. Et c'est pour ça que tu vois que la base de ces voyelles, imaginez-vous ça, un point plus ou un point moins, tu n'as plus tout ce message qui ressort. C'est pas spectaculaire? Vous voyez ça? Ceci étant dit, alors on avance. Alors qu'est-ce qu'on va voir maintenant? On va voir maintenant, ça on a vu, et on a vu ça aussi. Maintenant, on veut voir d'où on est parti. C'est d'où on est parti? On est parti d'ici. Avraham Avinu. Avraham Avinu, il va conclure un pacte avec qui? Avec le Créateur. C'est quoi? Brit Ben Abetarim. Un pacte avec les... Allons voir. Vayomer Elav, il lui dit, prends-moi une aigla. Aigla, c'est une génisse, on dit génisse en français. Meshulechet. C'est pas une génisse, c'est 3 génisses en fait. Ensuite, Ve'ez, Meshulash. Et comment on dit en français? Une chèvre. 3 chèvres. Ve'aïn, un bélier, aussi 3 béliers. Meshulash. Et ici, Ve'tor, Ve'gozal. Alors, qu'est-ce que tu vois ici? Tu as 3, c'est quoi? Les 3 sphères de tête, les 3 sphères médianes, les 3 sphères inférieures. Et ça, c'est la Malchut. Est-ce que tu vois ça? Incroyable, hein? Vous voyez cette infrastructure? Des 10 séphirotes, maintenant, cristallisées où ça? Par 3 aiglas, Ez et Aïl. Tu prends la gématria maintenant de tout ça, ça te fait quoi? Ça te fait 4163. Et c'est quoi 4163? Eh bien, c'est autre que 23 fois 181. 23, c'est le 10e nombre premier. 181, c'est 43e nombre premier. 10 fois 43, c'est 430. Il te dit, la Torah, à partir, il te dit ce moment, quand il fait le pacte avec lui, il dit, sache-le, que ta descendance sera étrangère 400 ans à partir ta descendance.
Mais une minute. Ils ont fait le calcul au Chachamim. 400 ans, on est sorti, c'est écrit 130 ans. Alors comment il a dit ta descendance. Et si, quel âge il avait? 70 ans, quand il a fait le pacte avec le Créateur. Quand il a eu Israël, à 100 ans. Donc, ta descendance, à partir de ta descendance, compte 400 ans. Mais j'ai conclu à partir de ce moment, donc c'est ici, 430, c'est pour ça que c'est écrit 430 ans, la sortie d'Égypte. Vous vous rendez compte? Si tu n'allais pas repartir tout ça, aller à la racine, tu n'allais pas voir ta provenance qui est de ces 430 nombres premiers qui correspondent exactement à la sortie d'Égypte la nuit du 15 Nissan 2448. Ça va, c'est bon. C'est clair? J'en sois. Merci. Vous comprenez ça ou pas? Maintenant, si nous prenons ici, regardez, c'est quelque chose d'incroyable. Parce que maintenant, si nous prenons ici, le mispar des psukim, quel pasuk c'est de la Torah? Vous savez quel pasuk c'est de la Torah? Le 370e verset de la Torah. Pourquoi 370? Il te parle ici des 10 séphirotes. Et les 10 séphirotes, ils nous disent, Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a là-haut 370 lumières. D'où ils proviennent de 370 lumières? Des 10 séphirotes. Comment? Il te l'explique. Les 3 de tête, elles sont les centaines. Et les 7 inférieurs, les dizaines. Alors, 3 par 100, 300. Et les 7 en dizaines, 7 par 10, 370. Les voilà, les 370. Et ce verset-là, il te le met, sans rien te dire, au 370e verset de la Torah, en te décrivant ici tout le système des 10 séphirotes métaphysiques. Et il te dit, quand, avec les nombres premiers, quand ça va se passer. Et si tout cela ne te suffisait pas, tu continues. Et qu'est-ce que tu fais? Eh bien, ça c'est 10, et le 43, 43 c'est quoi? C'est le 15e nombre premier. Alors c'est quoi? 10 par 15? On retourne à notre point de départ. Vous vous souvenez? Voilà. Qu'est-ce qu'on trouve ici? Des 15, les 15 opérations qui renferment les 10 séphirotes, comme vous les avez vus dans le plateau. Alors 10 par 15, tu le vois ici? Ce que tu avais ici, par la traduction des bêtes qui t'a fait égorger, avec les lettres, l'infrastructure des 10 séphirotes et les nombres premiers avec les 370 orotes. Comment est-ce possible ça? Comment est-ce possible? Dites-moi vous. Est-ce que vous arrivez un peu à digérer ce que je vous montre? Hein? Non, chaque fois que je vois ça, je suis complètement bouleversé. Parce que c'est pas possible qu'un homme il peut écrire un système comme ça, si parfait, en te rapportant tout le discours métaphysique de cette infrastructure de 370 lumières, qui se trouve par le 370e verset, et qui t'exprime les 10 séphirotes, les 9 et la 10e que c'est un autre royaume, parce que ce sont des oiseaux, ça sont des bêtes, et le Malchut c'est un autre royaume, tu comprends? Alors il est exprimé par des oiseaux. Et je n'ai pas encore commencé à aller dans les tagim, les voyelles et les tagim. Vous n'avez pas une idée. Alors, dites-moi vous, est-ce qu'un homme il peut écrire un système si parfait? Franchement. Je vais terminer. Ces chiffres-là ne se trouvent pas dans le Rizal. Il te dit simplement, il y a comme ça, toi, casse-toi la tête. C'est clair? À toi de casser la tête, dis-moi. Tu veux tout sur un plateau? C'est quoi ça? Ça veut dire que le Harizal faisait ses calculs. Exactement. Il connaissait tout, il n'avait pas besoin. Il te dit simplement, regarde, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est clair? Il te donne l'infrastructure métaphysique, il te donne ici, la Torah, il te donne ces choses-là, il te le met dans le 370e verset de la Torah. Il te dit, mais c'est quoi ça? Il te dit rien, tu ne dis pas, ça c'est l'infrastructure métaphysique, rien. Mais si tu vois ici, 3, quoi, c'est Meshoulash. Ça veut dire Meshoulash.
Quoi, c'est quoi, 3 ans? Même la traduction, si tu vois le mot que les autres, les livres, il te dit 3 ans. Jamais de la vie, 3 ans. Il te dit Méchoulache, qu'est-ce que c'est 3 Méchoulaches? C'est pas genre, c'est 3. C'est pourquoi? C'est 3 espèces. 3 bêtes différentes. Ici, les supérieurs, les médianes, les inférieurs. Et ça, c'est la malchoute. C'est clair ou pas? Et même d'autres explications te disent non, pas Python de 3 ans. Pas Python. C'est clair ou pas? Voilà comment la Torah nous parle. Maintenant. Le problème, c'est que le Rashbi, il parle beaucoup du Mashiach, alors que nous en sommes vraiment maintenant. Il te dit, si tu étudies le Zohar, je t'envoie le Mashiach. Ça, c'est en un mot, une phrase. Ifkun min galuta, je te libère de ton galout seulement si tu dis le Zohar. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Au niveau individuel. Au niveau individuel, chacun de nous. C'est clair? Dis-moi, à la fin, que tu as pris ton biberon qui est le Seder. À la fin du Seder, tu as mangé, tu t'es rassasié. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu remercies ton créateur, tu fais le Berakat Amazon, tu fais Halal. Et après le Halal, qu'est-ce que tu fais? Et après Hadgadia, qu'est-ce que tu fais? Non. Non, Yerushalayim, on n'est pas ici au festival. C'est clair? C'est clair? Écoute-moi bien. Après le Halal, on commence à dire Echad mi yodea, Echad ani yodea, Shtaim mi yodea, Shtaim ani yodea, Shalosh mi yodea. Oui ou non? Tu vas jusqu'à 13, oui ou non? Qu'est-ce qu'on veut t'enseigner par là? On veut t'enseigner la signification de la Gematria et des chiffres. C'est les rudiments de la Kabbale. Tu commences à prendre le biberon, on t'enseigne dès ton jeune âge, dès le premier jour de ta naissance nationale, la Kabbalah. En grand silence, si tu ne comprends rien de rien. Ouais. Tu savais ça ou pas? Ça, c'est le sens. On te demande qu'est-ce que ça signifie 1, qu'est-ce que ça signifie 2. Tu comprends maintenant? Alors, quand on te donne d'associer un chiffre avec des notions, avec une historique et tout ça, alors là, ça devient de traduire tous les mots en Gematria. C'est clair ou pas? Et là, tu rentres dans la Kabbale. L'Admour de Kamarna, il nous dit il faut enseigner aux gosses la Kabbalah à partir de 7 ans. Vous entendez? Qui c'est qui dit ça? Le Admour de Kamarna, un grand kabbaliste ashkénaze, de la génération passée. Pourquoi on disait De Gematria. Pourquoi avant on disait qu'il fallait étudier à partir de 40 ans? Et ça, à partir de 40 ans, c'est à l'époque. Maintenant, ce n'est plus le cas, parce que le Mashiach, il arrive, et s'il arrive, et toi tu n'as pas étudié la Kabbale, tu n'as pas entré, alors là tu es viré. C'est clair ou pas? Bon, vous savez qu'il faut lire toute la Haggadah de Pessah, attentivement. Et pourquoi la lire? Vous savez pourquoi? Vous savez combien de mots il y a dans toute la Haggadah de Pessah? Vous savez combien? 1820 mots. Pourquoi 1820 mots? Dans toute la Torah, il y a 1820 fois le nom de Dieu, Yud Ke Vav Ke. Chaque mot de la Haggadah correspond à un nom de Dieu de miséricorde cité dans la Torah. Et personne ne te dit rien du tout. Casse-toi la tête de nouveau. Tu piges? Est-ce que tu vois comment nos pères nous ont parlé? Ils ont tout caché. Tout est camouflé dans des mots, dans de belles histoires d'ici et de là. Comment c'est possible? Maintenant. C'est caché pour celui qui n'étudie pas. Très bien. Alors je dévoile. C'est pour ça que Sétimine, ils ont Razine Sétimine, des secrets renfermés l'un sur l'autre. Rappelez-vous ça. Alors, ceci étant dit, il faut lire ce récit-là de Rabbi Shimshon d'Astropolia. Il a dévoilé des choses énormes. Il te dit, regarde. Il te dit, ah là 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 là,
Je ne sais pas d'où commencer. Et Nekvar, il a eu un rêve. Ils sont venus lui montrer ça en rêve. Vous entendez? Elle lui a dit, regarde, il y a ici 10 makot, 10 plaies, ils sont venus par l'entremise de 3280 anges de Chabala. Malaché Chabala. C'est ce que Chabala? Terroristes. Des anges de terroristes. 3280. Shloshim Alavim ou Matayim Shmonim. 3280. Oui. Eux, ils ont tapé comme les 10 makot. Tu entends? Hamemounim, qui se trouvent dans les 3 Rekiim, cieux de Toum'a. Un, il s'appelle comme ça, je ne vais pas le nommer. Le deuxième, il s'appelle comme ça. Et le troisième, il s'appelle comme ça. Et sur eux, il y a le ministre plénipotentiaire qui s'appelle comme ça. Et encore sur celui-là, il y a aussi le chef du gouvernement qui s'appelle comme ça. OK? Voilà. Alors, Bereshit, au départ, soit Chasser, Min, comme ça ils lui ont dit au rêve, du troisième, Bereshit, Chasser, Min, du troisième, 10. Et Chasser, Min, Aravi, du quatrième, il manque Shisha, il manque 6. Et Chasser, Min, Atishi, du neuvième, Chasser quoi? Combien c'est? Shisha. Qu'est-ce que tu as compris? Voilà, comme ça, on lui a dit en rêve. Il a écrit tout de suite, s'est réveillé, il a écrit. Je répète. Et ça, au départ, ça manque du troisième, 10. Du quatrième, 6. Et du neuvième, 6. Les plaies, on a tout de suite pris les plaies. Comme ça, on a dit en rêve. Dame, Séphardé, Agnim. Le troisième, qu'est-ce qu'il manque? Il manque Yud, 10. L'autre, combien c'était? Rocher, n'est-ce pas? Il manque un Vav, Rocher. Et le quatrième, il manque le 6. Tu vois? Alors, ici, alors tu les mets ensemble. Pourquoi il manque? Comme ça, casse-toi la tête. Alors, il a fait le calcul de tous ces noms, sans le yod, sans le vav et sans le vav, total 3280. 3280, c'est le nombre des malaché Chabala qu'on lui a dit qu'il y a en rêve. Et c'est comme ça dans la Torah, c'est écrit comme ça, sans yod, sans vav et sans vav. C'est clair? Tu le lis comme s'il y avait un yod, un vav et un vav. Tu savais ça ou pas? Non. La folie ou pas? Hein? Tu vois ça? Aïe, 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 aïe. S'il y avait ça, elle va sortir. 1 minute. 3280. Malaché Chabala. Tu entends? Maintenant, ces 3280 Malaché Chabala, ils sont tous provenus du royaume des ténèbres. Il y a une des plaies, c'est les ténèbres. Rocher, combien ça vaut? 320. C'est le maaser de 3280. Ouais. Tu vois ce que c'est? Il y a même le maaser dans la Touma. Tu vois ça? Ce qu'il y a dans le Kedusha, il y a dans la Touma dans la même mesure, intensité. Vous voulez ou pas? Ah, maintenant, il te dit ici, on va voir, celui-ci, le chef du gouvernement de tous, c'est celui-là, on a dit, non? Oui. Il y a les 3 ministres, celui-là, il est à leur tête, celui-là est le chef de tous. Combien c'est? 501. Bon, prends les initiales, Dam, Tsefardéa, Kini, Maroc. Le total, 501. Pourquoi? Parce que c'est la tête. Et si la tête du gouvernement, c'est quoi? 501? Eh bien, c'est lui. La folie ou pas? Ouais. Hein?
J'entends pas. Quand on lit ce discours-là, Le Reb Shimshon de Astropolia. comment je fais pour le lire Doit y avoir dans chaque Agada. Sinon, cherchez une Agada où il y a le récit de ça. Il faut le lire, parce que quand toi tu le lis, tu seras dépouillé de tous ces 3280 Malachi Kabbalah toute l'année. Mais tu dois prendre cette énergie à le soir de Pessah. Comment je prononce les noms À la fin de la Gada, C'est à la fin de l'Agada. Normalement, il doit y avoir à la fin de l'Agada, oui. Il doit y avoir dans chaque Agada qui se respecte, il doit y avoir ça. c'est pas dans toute la Gadot. Non, c'est pas nous de l'Agadot. C'est le cas de Rabbi Astropoli qu'il faut lire, c'est ça. Rab Shimshon de Astropolia. Hashem Imkon Damo. Parce qu'il a été. Mamash. Avec de la mission, ils ont massacré. Hashem Elachem. C'est un des martyrs de notre peuple. Alors, je vais montrer alors. Alors, À quelle période il vivait? en 1500. Non, ma question c'est, est-ce 1600. que vous êtes le premier à découvrir et à dévoiler ces choses-là Oui. au niveau mathématique? Oui. Ou est-ce qu'on a des Rebazim chez le Harissa, chez les Trécis, Quoi qui faisaient aussi des comptes comme ça? Écoutez, moi je vous apporte la source d'où j'ai pris ça et j'ai commencé à rentrer à décomposer les gématriotes. Ce Zohar que je vais montrer dans Parashat Balak, comme je vous l'ai montré, Ilen al-Ilen. Ça c'est la source première. Et que ça vient. Regarde comment il nous vous a parlé, Rabbi Shimon Bar Yochai, Parashat Balak, page 202a. C'est clair? Ces deux mots te disent tout ce que je découvre. Ces deux mots. Est-ce que tu vois comment il nous a parlé, Rabbi Shimon Bar Yochai? Mais lui, on ne trouve pas de texte où il y a des mathématiques. Oui, il y a un autre texte. Attends, pas un autre texte, il dit Yavo Yehidi Shel Mala, Vitasek Ima Yehidi Shel Mata. Qu'il vienne l'unique d'en haut et il va s'occuper de l'unique en bas. Qu'est-ce que ça veut dire l'unique, unique? Il parle quoi? Unique, c'est comme la caractéristique des nombres premiers qui sont uniques. Oui ou non? Alors c'est unique, alors tu dois t'occuper maintenant. Toutes les valeurs, les nombres premiers, ont une étincelle du divin. Regarde, tu veux faire un petit exemple? Prends jusqu'à 100. Jusqu'à 100, combien de nombres premiers il y a? Tu sais combien de nombres premiers il y a? Il y a 26. Sans chanceux, c'est barbu. Pourquoi 100? Parce que c'est l'unité au niveau des centaines. Et qu'est-ce que tu as? Tu as 26 nombres premiers. Tu entends ce que je te dis? Je veux par exemple chercher combien de fois se trouve Israël dans tout le Tanakh. Citer le nom d'Israël dans tout le Tanakh 2522 fois. Tu sais c'est quoi 2522? Je ne sais pas. Décompose-le et tu vas comprendre. 2522 se décompose en 26 fois 97. 26, je comprends. Et c'est quoi 97? Ben, c'est un nombre premier. Lequel? Le 26e nombre premier. 26 fois 26e nombre premier. Une fois en plus, le nom d'Israël cité dans un prophète, ou dans la Torah, ou dans un Tehillim, ou dans Megillat Ruth, ou dans Megillat Esther, n'importe quelle chose. En plus, tout disparaît. Et pourquoi 26 fois le 26e nombre premier? Parce qu'Adam Arishon, il s'est énoncé, comme la Gemara nous rapporte ses propos, Atem keroim Adam, velo umot haolam keroim Adam. Vous vous appellerez de mon nom, et pas les nations idolâtres s'appelleront de mon nom. C'est-à-dire quoi? Vous qui faites le tikkun de mes fautes, vous serez les héritiers de mon nom et pas les autres nations seront les héritiers. C'est comme un père qui dit je déshérite mes enfants qui ne vont pas selon le chemin de la Torah, selon le chemin de mes pères. Il a raison. Alors, quelle est la signification de la présence des noms juifs? Sur quoi ils se basent? Comment? Qu'est-ce qu'ils font sur terre alors? Qu'est-ce qu'ils font sur terre? Parce qu'ils ne vivent pas selon la Torah. Qu'est-ce qu'ils font? Tu sais qu'est-ce qu'ils font? Ils attendent que nous venions pour leur montrer ses beautés. Pourquoi? Parce que Dieu t'a nommé Vatem tiyu mamlechet kohanim
vegoy kadosh. Vous serez une nation de prêtres et une nation sainte. Vous serez pour les nations du monde ce que les Kohanim sont pour nous. Alors si toi tu ne remplis pas ta tâche d'être le prêtre de l'humanité, alors tu mérites la fessée. Eux viennent, ils te la donnent parce que tu ne remplis pas ton rôle. Eux ne savent pas pourquoi ils te donnent la fessée. Mais toi tu dois le savoir. C'est plus que la fessée, justement. Parce que tous, ils sont enragés contre toi. Enragés. Pourquoi? Tu es dépositaire de toutes ces beautés, de tous ces secrets. Et tu ne viens pas me les enseigner. Mais j'y suis, tu as giflé, tu as, je sais pas quoi. Oui ou non? Ils ont raison ou pas? C'est clair maintenant? Tu as compris maintenant pour qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont en train d'attendre, de t'attendre que tu vas leur transmettre ces beautés. Parce que toi, tu es le frère aîné. Bechori Israël. C'est écrit. Mon aîné Israël. Va, il dit à Moshe Rabbeinu, va lui dire, béni Bechori Israël. Mon fils aîné, c'est Israël. Va le dire à Paro. Au Trump de l'époque. C'est clair? La plus grande puissance de l'époque. Va lui dire ça. Et toi, tu es un frère cadet. Alors viens ici, écoute-moi. Tu comprends maintenant? Voilà. Alors tout l'antisémitisme, il est maintenant rationalisé parce que nous ne remplissons pas notre rôle. Eux, ils ne savent pas pourquoi ils te tapent. Il y a d'autres raisons politiques, c'est des habits. Mais toi, tu dois savoir les véritables raisons pour lesquelles nous le recevons chaque fois. C'est clair ou pas? Et il te dit, d'où viennent ces mots-là? Alors, regardez. Alors, ces mots d'impureté. Tu vois ce nom-là? Ce premier ciel, ce deuxième ciel, vous voyez ce nom-là, et ce troisième ciel, vous voyez ça ou pas? Je vais les ramener. Suivez-moi. Les voilà. Premier, deuxième, troisième, vous le voyez ou pas? Les trois cieux d'impureté, comme ça ils s'appellent. Oui? Et pourquoi ils s'appellent comme ça? Eh bien, c'est ce que tu lis dans la Haggadah chez Esser, ce sont les maîtres de ça, dans notre ordre. Makot, c'est dans l'autre ordre. Shehevi, trois mots, un derrière l'autre, ils te disent. Ouais. Tout camouflé, tout Purim dans la Torah. Tu vois ça? Ishtabach Shemo. Est-ce que vous voyez comment ça fonctionne? C'est pas de la folie? Je termine avec ça. C'est quoi? Alors ici, il te dit quoi? Il te dit pourquoi les initiales des dames, Sephardéa, Kinim, Arov, oui? Tout ça, c'est 501. Vous vous souvenez ou pas? Oui? Oui, dames, Sephardéa, Kinim, Arov, Dever, Dalet, Shin, Shrin. Vous voyez ça? Barad. Arbe, Choshech, Vemakot, Bechorot. Bechorot, c'est le Bechorot, c'est clair? Ensuite, le virtuel, 501. 501, on a dit, c'est quoi? C'est le nom de ce chef-là de gouvernement, non? Où il est? Voilà. Tu vois? Ça, c'est les trois qu'on a vus. Ça, c'est le quatrième qui est leur tête, et c'est le cinquième qui est le chef de gouvernement. C'est clair? 501. Et pourquoi c'est 501, le chef de gouvernement? Parce que c'est tout dans l'impureté. Et qu'est-ce qui est dans l'impureté? Bien, toute la sainteté, n'est-ce pas, qui est dans l'impureté. Tu veux voir ça dans la sainteté? Regarde. Beth Amikdash, il était grand, tac, al tac. C'est-à-dire, tac, c'est 500 par 500. Amma. Le Beth Amikdash, la surface du sanctuaire, elle était sur une surface de 500 sur 500. Ah, mais 501, il y a un 501 ici, oui ou non? 501, 500, tac, et là, c'est un quoi? Alors, suivez-moi. C'est écrit. Regardez ce que c'est écrit. C'est-à-dire le courroux divin, il ira jusqu'à la troisième, il va s'étendre jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Oui, non? C'est-à-dire, jusqu'à la quatrième, il est au maximum. Et ici, notre Hesed la Alafim, ma miséricorde, il ira
Des milliers. À des milliers de générations. Regarde. Prenons ici le maximum du kourou. C'est quoi? 4. Et si le minimum de milliers, combien c'est? 2000. 2000 à 4, c'est 500 à 1. Oui, c'est ou pas? 501. Alors 500, c'est la miséricorde. Et 1, c'est le kourou. Ah, le kourou, il sera ici s'exprimer avec quoi? Avec l'ange de la mort. Et qui va le faire fuir? Une amma sur une amma de la misbeach haketoret. C'était sa surface, une amma sur une amma. On faisait fumer les korban de ketoret, les encens, et lui, il prenait la fuite totale. Et pourquoi? Ça, c'est l'unique chose qui le fait fuir. Comme ça, il a dévoilé à Moshe Rabbeinu quand il est monté au ciel pour nous amener les 10 commandements, et chaque ange est venu chez lui dévoiler son secret et son point faible. L'ange de la mort est venu, il lui a dit, les kétoret, c'est ça ce que je ne peux pas supporter, vous me faites fuir. Alors, en bas, quand il y a eu la peste et la mortalité, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait les kétoret, va magefa ne'etzara, et la magefa, elle s'est arrêtée. De là, que tu as ici, tous les initiales, c'est 501 que celui-ci, il va prendre en lui pour contrecarrer ces 500 plus 1 de bien. C'est clair ou pas? Oui. Eh bien oui, hein, vous voyez ça. Vous voyez ce qu'elle a vu? Il y a tellement de choses à voir, regardez. Vous voyez? Hein? Vous voyez ça ou pas? Je ne vais pas le citer. Vous comprenez? Malachei Kabbalah. Ce sont des anges de destruction et de mort. Hein? Ouais. Partout. Vous voyez ça ou pas? Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu se sert des Malachei Chabalot pour exécuter sa volonté. Évidemment. Alors maintenant, si ça continue, mais qu'est-ce que vous voulez? Il y a tellement d'autres choses à voir. Alors, c'est pour ça que quand on disait les initiales, Detsar, Hadash, Be'achav, quand on verse le sang, n'est-ce pas? Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi c'est quoi Detsar? Alors, ça c'est Dam, voilà, Dam, c'est Farda, Kenim. Alors, on dit ça. Et c'est quoi ça? Tu prends une lettre, l'initiale et l'initiale. Vous voyez ça? Oui. Deuxième mot, c'est deuxième lettre et deuxième lettre. Vous voyez? Oui. Et de troisième. Oui. Et ça sort ces mots-là, qui a une autre signification et qui te dévoile encore d'autres choses. C'est une combinaison de lettres, permutation des lettres, qui te dévoile tellement d'autres secrets qu'on n'a plus le temps maintenant de parler. Vous comprenez comment ça fonctionne? C'est tout à décoder. C'est la Haggadah, c'est quelque chose de spectaculaire. Si je vous dis qu'il y a 1820 mots, et chaque mot, il correspond à un nom divin dans la Torah de miséricorde Kevavke. Vous voyez comment la richesse inouïe que renferme cette Haggadah, et qu'une nuit n'est pas suffisante pour en parler, pour mettre sur le plateau en discussion de ces secrets, ultra secrets de la Torah. Vous comprenez? Et tout ça renfermé dans une histoire, belle histoire, Haggadah de Pessah. Très bonne question. Réponse. J'ai oublié de vous le dire. Oui, il y a tellement de choses à vous dire. Qu'est-ce que vous dites? Vous devez, non seulement... Oui, le plateau ici, le plateau, aide-moi à chercher le plateau. Bon, vous avez vu le plateau? Oui, il y a le plateau, oui, avec ce que vous avez vu. Très bien. Maintenant, on va mettre 9 matzot tout près. Tu vas faire 3, comme ça, un segol là-bas, ici. Tu as ici le plateau, ici. Tu as ici, à droite, 3 et 3 en bas. Ici, 3 et 3 en bas. Et de ces 12, tu enlèves 3 qui seront sur le plateau avec les autres espèces. Il y aura 9 de côté. Et avec les 3, ça fait 12. Il doit y avoir seulement le soir du Shabbat les 12 chalot. C'est clair ou pas? En dehors du plateau. Mais il doit y avoir 9 en dehors du plateau
pour compter les 12 ensemble, parce que les 3 s'associent aux 9. C'est clair ou pas? Vous avez d'autres questions? Très important, j'ai oublié de vous dire ça. Oui. Shabbat lui-même, on le refait pas. Shabbat, et tu fais le Shabbat à midi 12, attention, à midi, avant midi, avant Chatzot, il faut faire le Netilat Yadayim. Avant Chatzot, c'est très important. Après Chatzot, et tu as perdu tout le Shabbat. C'est clair? C'est pas le Kiddush qui te fait sortir de ton devoir religieux, de la Seuda Shnia, c'est le Netilat Yadayim. Je répète. Donc, il faut se frétter, s'empêcher de faire vite avant 11h52. C'est maintenant 11h50. 11h50, c'est le Chatzot. Il faut bien avant. C'est clair? Maintenant, à midi, à 11h30, maximum, tu fais Netila sur 12 galettes de matzah. Tu n'as plus le plateau, tu fais les 12 normales. 3 à 3 et 3 en bas. Ça fait 6. 6, 6, ça fait 12. Et à Seuda Shlishi également encore 12. C'est clair ou pas? Comment? Oui, mais je suis moi en Grèce. C'est les Grecs que je suis. Quand on fait le motzi, on prend combien? On fait deux... Le hamotzi, On fait 2 matzot? on fait 2 matzot, oui. Mais c'est toujours 2 matzot. Ces 2 supérieurs, tu les enlèves quand tu n'as pas le plateau. Tu les enlèves, tu les mets ensemble et tu fais ces 2 sur un système de 12. Oui, mais quand on a des matzot, lesquels on prend? Celles du milieu, il y a ici 3 comme ça et 3 comme ça. Oui. Et en bas, tu prends ceux d'en haut, ceux du milieu, les médianes. Un d'ici, un de là, celle supérieure, tu les enlèves et tu les mets ensemble comme ça. Et tu fais la bracha et tu coupes celle de droite, la galette de droite. C'est clair? 12. Il faut à midi, le matin, et 12, le Seuda Shlishit. Et on ne peut pas faire la Seuda Shlishit si tu n'as pas fait Mincha. Sachez-le. D'autres questions? Même pour, non, les femmes, elles peuvent, parce qu'elles ne sont pas habilitées à faire la prière Mincha. Aucun problème. D'autres questions? Bon, alors, Pesach Kasher et Sameach, et vous êtes préparez-nous à la Géoula Shlema. Amen, Kéné Hassan.